fait 38 ans de service dans la propriété. À côté, je suis vivre dans le camp sucrier. Je fais beaucoup de développement pour moi-même et la famille. À côté, besoin de dire comment je faire des enfants. Je suis ingénieur, mais c'est grâce à ça un développement que mon travail. Gouverneur hollandais Adriaan van der Stel s'y introduit à Cannes de Maurice pour faire rhum artisanal. Après, gouverneur Lamotis, l'île développe l'industrie sucrière malgré qu'il y a beaucoup les rats qui peut attaquer plantation et cyclone qui peut faire ravage. En 1696, gouverneur Deodati, un parmi les gouverneurs de la colonie, introduit Disic. Après départ ban hollandais dans l'année 1710, ban français fin trouve l'intérêt en monoculture dans nous l'île et décide pour faire Disic qui les petit bien bizarre. 20 ans après, l'île finit être rebaptisée Île-de-France par ban français et que l'industrie d'ici commence à prendre valeur grâce à Maé de la Bourdonnais en 1735, que dit nommé gouverneur général Île-de-France et Bourbon par la Compagnie des Indes. Après que la compagnie finit faire faillite, Maé de la Bourdonnais reprend gestion commerce d'ici ex-épices avec conseil et coup de main Pierre Poivre. Création d'emploi, les premiers impacts de l'industrie sucrière dans l'île, beaucoup de travail primaire qui tu peux faire manuellement, c'est bien fatigant et dangereux. Tous les samedis soirs dans le camp, après une semaine d'hier, je peux battre ces gars. Le premier mémoire est que l'exemple de sa tradition sociale mauricienne, l'est incarné par petit frère, M. Rabaton. Quand nombre l'usine fin augmenté, ban travailleurs engagés fin vini pour donner un coup de main jusqu'à l'indépendance pays et l'arrivée mécanisation de ban Carocan. Quelque temps après, nous finissons témoin l'arrivée ban chinois comme un ban commerçant et que ça fait nous rappel ban la boutique chinois longtemps. Pagode Cointy, premier pagode dans l'île Maurice et l'hémisphère sud. C'est un monsieur qui s'appelle Lok Choi San, qui vit de Maurice, qui est assez riche. Il est dans la boutique dans la rue Royale. Et il a acheté ce terrain-là, dans la vente. Et premier coup de ce terrain-là, il fait pour un transit center pour les immigrants chinois qui vivent de Maurice. Il n'y a pas de pagode en premier lieu. Il fait un transit center pour les immigrants chinois qui viennent. Il fait les autres venir là, manger, dormir, tout ça. Attendre qu'ils soient des bourgeois, le capitaine, comme je disais longtemps, viennent chez eux. Et longtemps, pas de chemin, comment c'était là. Et il a fallu prendre une semaine depuis Souillac, c'est pas
que ça pour venir ici, pour venir prendre, je vais travailler, aller. Et là, monsieur là, il a l'idée, j'ai justement Maurice Pachena Pagode. Alors, il a l'idée, il fait une pagode en 1838. Il demande à gouverneur Farquhar s'il a converti en pagode, il gagne son autorisation. Puis, le 29 janvier 1842, il a fait une grande inauguration. Il a invité tout le monde chinois en Maurice à faire un défilé pour faire sa inauguration-là en 1842. Une société appelée Kinfo Licon Society. Nous existons depuis 1873. À Maurice, il y a trois tribus de Chinois de Maurice. Il y a un Fouken qui représente aujourd'hui à peu près 1%. Il y a un Cantonais qui représente 10%. Et un Hakka qui représente 89-90%. Mais nous sommes une société Hakka. Quand un Chinois arrive à Maurice, la première des choses qu'ils ont envie de faire, c'est dans la campagne pour faire la boutique. Alors, dans la boutique là, chaque semaine, je descends à Port-Louis pour faire approvisionnement. Mais sinon, il y a un système qui s'appelle le clan. Par exemple, moi, mon nom m'appelle Limfat. Mon clan, c'est Lim. Alors, chaque Chinois, il appartient à un clan. Et par exemple, moi, dans le clan Lim, et dans le clan Ning, et dans le clan Wong. Alors, tout ça là, il est concentré pour lui qui fait, parce qu'ils ont besoin d'acheter des marchandises. Les là, je un local dans son Port-Louis. Quand je prends toutes les marchandises, je te mets dans le quartier général, et puis le lendemain, je prends ça par s'arrête, je remonte la campagne. Mais quand une nuit, je traite ça pour lui là, qui fait ça à l'époque là, pour gagner toute bonne information. Par exemple, si un Chinois finit décédé dans le sud, qui est dans le nord, il ne pas connaît qui dans ce clan est décédé. C'est quand il descend pour lui qu'il gagne seulement une nouvelle. Par exemple, il y a un mariage aussi. Quand il descend dans son headquarter, dans ce clan, là, il connaît un tel peut marier, il vient 750 mariages, etc. Et puis, correspondance en Chine. Pas parler de la boutique, toute correspondance de la Chine vient dans le quartier général, dans le clan. Mais les clan là, fait les autres membres connaissent, là, il y a une lettre fin venir en Chine, il y a telles affaires fin venir. C'est pourquoi les gens concentrés dans un quartier à Port-Louis, pour tout ce clan là capable de jouer ensemble et en même temps, je suis capable de partager l'expérience, de partager des nouvelles qui passent en Chine, partager des nouvelles qui passent dans la communauté du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça qui facilite la cause de créer cette Chinatown là. Moi, j'habite en Trobis et mon né. Et mes parents, c'est qui sont aussi en Chine. Apparemment, je habite Piton. Mais dans faire recherche, je suis au Trobis et je vais un commerce dans Trobis. Et puis ça, mon grand-père, c'est mon papa qui prend la charge là-bas. Et ensuite de ça, là, je suis à l'école, mais je peux travailler toujours, je peux donner un coup de main. Maintenant, après, quand il est décédé, là, je suis content de métier là parce que je suis bon. On prend là-bas et on continue le commerce là parce que je suis bien content pour faire le commerce là parce que je suis bien. Mais puis ça, ce qu'elle aime encore, peut débattre là-dedans toujours. Ouais, on rappelle la boutique longtemps là. Mais moi encore toujours dans la boutique, mais je garde sa tradition là, la tradition grand du monde. Mais par exemple là, là moi pour travailler de côté, qui m'ont shifté parce qu'il y a tellement de grands surfaces ouvertes. Mais je toujours garde ça, banti du monde, banti sur la moi travaille aux autres. Je fais du pain, je fais des affaires chinois et puis des affaires, enfin un mix de toutes qualités. Et là, quand madame finit de préparer tout, et là, maman pour venir dans la boutique pour travailler. Et à tous les Chinois, toutes les Chinoises du monde
qui nous écoutent à travers le net radio.tv.tv. Bonjour Marie-France de l'Allemagne. Et puis ça, tu as mon frère ici, il n'est pas dans le sol, il est dans le côté boulette, mine, mais tu as 11h, il est pour ouvert. Là, il est pour ouvert sur mine, de l'autre côté. Mais il tombe dans le côté mine là-bas. Et Trobis, c'est une renommée par son aquarium. Et aquarium qui nous fait l'endroit développé, et c'est ça qui connu l'endroit ici par l'aquarium, et sur la plage, et sur le d'hôtel, tout ça. Et Trobis, je connais comment il gagne son nom. Ce qui mes grands-parents tu racontent moi, c'est un trou bord derrière là-bas, bah c'est ce qui boire de l'eau là-dedans. Depuis ça, je appelle ça Trobis. Depuis ça, dans le land, restait Trobis même. En 1968, l'île Maurice fin gagne sur l'indépendance et Kant, premier pilier de l'économie, témoigné par couleur vert nous quadricolore. Tigit par tigit, nous pays fin progresser. Avec croissance économique et boom sucrière, nous fin gagne ban l'école, dispensaire et ban la case en dur pour ban travailler. L'industrie sucrière fin passe par ban difficulté. Alors, centralisation et regroupement ban l'usine fin vin une solution. Après la centralisation de cette usine chez Omniken, les gros changements que nous avons vécus commencent déjà au champ. Donc, les coupeuses mécaniques sont arrivées à être de plus en plus souvent à voir dans les champs. Les coupeurs devenant de plus en plus difficiles à trouver, donc les coupeuses mécaniques sont venues remplacer les coupeurs de canne. Le deuxième changement vient à l'usine où l'automatisation est venue remplacer la main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre aussi venant de plus en plus chère, l'automatisme est venu nous donner un coup de main pour pouvoir pallier à ce problème, pour pouvoir baisser nos coûts de production, chose qui est très importante aujourd'hui, parce que si nos coûts de production sont trop élevés, nous avons des difficultés pour pouvoir vendre notre sucre. La vie ban mauricien fin changée. Quand sucrière fin disparaître, avec aussi ban tradition et culture. Oui, la nostalgie. Il y a des souvenirs d'histoire. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait la petite locomotive qui passait avec le chargement de canne. Donc, ça passait devant chez moi et je montais sur la locomotive pour aller jusqu'à l'usine. Et puis, on me récupérait de l'usine et je retournais chez moi. C'est des souvenirs d'enfance que j'ai qui sont sympathiques. Rome, il y a un produit 100% mauricien. Nous invitons à découvrir transformation canne jusqu'à la boisson là. Déjà, le village de Samarel, il a une authenticité mauricienne. Et quand nous propose un village qui propose un produit 100% mauricien, okay, et aujourd'hui, c'est un lieu que les clients, les touristes viennent visiter et se retrouvent les temps longtemps, okay, en termes de cuisine et en termes de produits. Et aujourd'hui, Samarel produit, il y a plusieurs places que les touristes ont visiter. Il y a la Terre cette couleur, il y a une cascade, il y a un viewpoint. Et puis nous avons Romont Chamarel. Okay? Et aujourd'hui, nous, à la Romont Chamarel, nous produisons un rhum. Okay? Un rhum 100% mauricien qui fait ici et avec la canne qui est utilisée pour faire sa rhum là. Romerie est créée en 2008. Le rhum qui nous produit, c'est un rhum qui fait à base de pur jus de canne. Okay? C'est-à-dire nous vous crasse canne, nous vous jus canne là, nous vous faisons une fermentation, après nous vous distillez et puis nous vous gagnons rhum. Okay? Et le rhum qui nous a petit boire normalement, il n'est pas pareil comme on nous fait. Aujourd'hui, ce qui nous servit, c'est la canne en elle-même, 100% pour faire ce jus. Et à partir de jus là, nous distiller pour faire le rhum.
Déjà, à Samarel, il y a 300 mètres d'altitude. Quand nous 300 mètres d'altitude, nous avons un microclimat. Tout ce qui nous met dans la terre, il est poussé. Okay? Sur l'île entière, nous avons environ 12 variétés de canne. Et nous choisissons 3 variétés de canne qui sont adaptées à Samarel. Et ça nous permet nous pour faire un rhum de qualité. Aujourd'hui, nous sommes à 300 mètres d'altitude qui permettent nous tout loin de la versant de montagne, qui nous permettent nous de gagner beaucoup de soleil et de gagner beaucoup la pluie. Okay? Et ça donne nous une canne qui aujourd'hui remplie avec du sucre. Okay? Plus il y a du sucre dans la canne, plus nous rhum ou plus bon. Le climat détermine le saveur, oui, parce que moi je connais canne, besoin beaucoup de l'eau et beaucoup de soleil. Bon, si une année nous n'avons plus beaucoup de soleil, nous pourrions avoir moins jus à l'intérieur. Si une année nous n'avons plus beaucoup la pluie, nous pourrions avoir plus de l'eau qui dissoute à l'intérieur. Alors le climat est très important pour déterminer le rhum. Nous cultivons nos propres cannes à sucre. Nous avons 35 hectares de plantation de canne. Bien sûr, toutes les années, dépendant de la demande. Si nous besoin augmenter nos plantations, nous permettre d'augmenter nos plantations. Mais là, pour le moment, nous avons 35 hectares de plantation de canne qui nous écrasent. Quand on écrase canne là, nous écrasons environ 15 tonnes de canne par jour, qui représente environ 15 000 litres de jus de canne. Parce que la canne elle-même est composée de 80% jus et 20% fibres, c'est-à-dire 20% bagasse qui nous en a. Déjà la canne, nous coupe à la main, okay? Parce que nous plantons canne l'ouvert sur la montagne, c'est bien difficile pour passer de machine. Et puis quand nous coupons à la main, nous coupons à une hauteur idéale, okay? Pour que la canne ait le temps de pousser. Okay? Et parce que la canne il prend 1 an pour pousser. Et quand nous finissons de couper à la main, il arrive à l'usine vers 10h30, 11h. Là, nous passons dans la machine pour écraser et recevoir le jus. Quand nous finissons un jus là, nous pouvons pasteler, nous tirons tout sur une fibre, sur une bagasse. Là, nous gagnons un jus sans fibre, sans bagasse. À partir de là, nous pouvons faire une fermentation. La fermentation là, elle peut durer pendant 48 heures. Okay? Après 48 heures, il y a un arôme, un parfum qui peut dégager depuis sa fermentation. Le parfum idéal qui nous retrouve, c'est le parfum de la banane caramélisée, banane flambée. Okay? Et après la fermentation, nous allons faire distillation. Okay? Nous allons faire distillation. Et quand nous faisons distillation, là, nous avons deux façons de distiller. On a l'ancienne méthode, c'est-à-dire alambic, et la nouvelle méthode qui nous appelle colonne. Okay? Nous avons un appareil qui date de la Deuxième Guerre mondiale, qui nous a acheté de nous mettre ici. Okay? C'est un appareil qui tournait pendant la période de coupe. Okay? Ça, c'est quelque chose qui est très bon et qui nous sert aujourd'hui dans l'appareil. Aujourd'hui, dans le rhum agricole qui nous fait, nous trouvons plusieurs parfums. Okay? Le rhum agricole en elle-même, on est bien fruité. Okay? Les arômes que nous trouvons, c'est un arôme de banane caramélisée qui aujourd'hui représente l'île Maurice. Okay? Qui représente l'île Maurice. Et nous aussi, nous faisons plusieurs types de rhum où nous avons un rhum épicé. Okay? Où nous avons 7 variétés d'épices qui nous mettent là-dedans, qui donnent nous un parfum bien honnête, très épicé. Mais quand nous boivons, il ne va pas brûler nous. Okay? Il est bien rond, il est bien souple en bouche. Et là, nous pouvons boire facilement. Au contraire, si nous avons un curry, nous pouvons faire accompagner d'un curry. Ou si nous avons un dessert, nous pouvons accompagner avec un dessert. Nous pouvons boire pur ou nous pouvons mettre aussi dans manger pour cuire, sous un arôme pour rester. L'appareil que nous trouvons derrière nous, c'est un appareil qui date de la Deuxième Guerre mondiale, qui nous a acheté depuis l'Allemagne, qui nous met ici. Okay? Il est en cuivre. Okay? On appelle un alambic. Et l'alambic, aujourd'hui, dans le monde entier, nous avons beaucoup de romeries qui pratiquent ça. Nous tous seuls dans l'océan Indien, qui nous avons ce type d'alambic là ici. Okay? Et l'alambic, par exemple, nous avons des alambics, nous avons environ 12 000 litres de jus canne pour faire 600 litres d'alcool pendant une semaine. Qui bien tigit en quantité. Okay? C'est pour ça qu'il y a deux méthodes de faire rhum, nous avons un alambic et puis nous avons la colonne. Okay? Tandis que colonne, nous commençons nous jucanne le matin et après une heure de temps, nous commençons à rhum. Et l'alambic, dit, en termes de goût, en termes de saveur, l'alambic est plus parfumé au nez. Tandis que la colonne,
Il est parfumé, mais pas aussi bien que l'alambic. Un rhum qui est sorti dans l'alambic, il va sortir à environ 74-75 degrés. Ok, là, nous passons de l'eau pour réduire ce niveau d'alcool à 44. Et ensuite, nous vous mettons en bouteille. Et là, nous allons appeler une double distillation. Ok, nous appelons une double distillation. Il pour 44 degrés. Tandis dans Colonne, quand il est sorti entre 70-72 degrés. Nous passons de l'eau pareil. Et là, nous réduisons jusqu'à 52. Et nous vous mettons en bouteille. Nous appelons une simple distillée. Okay? Mais c'est deux rhums différents qui nous servent pour faire un cocktail ou aussi un client qui le boit pur. Okay? Mais il est très parfumé au nez. Des arômes banane caramélisée, banane flambée, la terre, la canne qui est remontée.